Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de la presse de la semaine écoulée, dominée par la Covid-19 mais qui débute par ce gros scandale financier que nous révèle l'hebdomadaire La Cigale Enchantée, parlant du réseau routier et des malversations financières et qui titrait les frappes de Fabrice Anjoua Bongo Ondimba. C'est grâce à une correspondance de Christian Magnania, alors ministre de l'équipement, des infrastructures et des mines, adressée à son collègue du budget de l'époque, Fidèle Otando, que le poteau rose a été découvert, alors que les services techniques de Christian Magnania lui font un rapport détaillé des projets d'entretien routier au titre de l'année 2018, il est surpris de constater des dépenses ordonnées pour un montant global, écoutez bien, de 32,6 milliards de francs CFA sans que son propre ministère ne soit informé ou consulté. Le journal se demande comment le directeur général du budget, Fabrice Anjoua Bongo Ondimba, ait pu effectuer de telles opérations sans accord préalable du ministère de l'équipement. D'où la question posée dans l'article suivant: Fabrice Anjoua est-il intouchable? L'office de Marie-Madeleine Boronzo est au centre d'un grand scandale qui, dans un pays normal, aurait conduit l'Assemblée nationale à engager une enquête parlementaire, affirme le journal. Et en attendant que l'Assemblée nationale se prononce, les nouvelles mesures contre la Covid-19 ont été prises. L'hebdomadaire Gabon Matin a parlé des incertitudes après ces nouvelles mesures. Si le Grand Libreville est entré en confinement lundi et que l'objectif est de contrer la brusque remontée des contaminations, il parle de grincement de dents auprès des populations quant à la mesure du couvre-feu ramené de 18h à 5h du matin. L'arrêt de cours à 15h. Le quotidien L'Union du 15 février qui a parlé de dilemme du gouvernement qui est de nouveau sur une ligne de crête avec la flambée de contamination au coronavirus qui a donc dû opter pour un renforcement des restrictions tout en laissant un peu de marge à l'activité économique. Le journal prévient que le prix à payer dans le domaine économique comme dans le domaine social pourrait être élevé. Et dans son numéro du 16 février, le quotidien a annoncé l'arrivée du variant anglais. C'est donc Guy-Patrick Obiandon qui a révélé la présence sur le sol gabonais du variant britannique réputé plus contagieux et plus virulent que la souche initiale du SARS-CoV-2. Le ministre de la Santé a d'ailleurs appelé à plus de vigilance et au strict respect des mesures barrières, mais avec les décisions gouvernementales, des difficultés s'accentuent notamment au niveau du trafic routier, d'où l'interrogation de l'Union du 17 février. Quelle autre voie? En effet, avec la réinstauration du couvre-feu de 18h à 5h du matin, responsable selon le journal d'importants bouchons sur les routes du Grand Libreville et les contraintes liées à d'autres restrictions, nombreux sont au bord de la crise des nerfs. Pourtant, rappelle le journal, l'efficacité de ces mesures pour contenir la flambée épidémique actuelle est pourtant essentielle si on veut éviter un confinement total qui poserait les problèmes d'un tout autre ordre. L'hebdomadaire Matin Équatorial, qui a interrogé plusieurs personnes, a fait le constat que ces mesures gouvernementales passent mal. Entre autres mesures, il y a le couvre-feu à partir de 18h, interdiction des déplacements sans autorisation spéciale hors de Libreville et ses environs, amende ou fermeture d'un mois pour des commerces qui ne respecteront pas les mesures barrières. On parle aussi de l'exigence du test PCR pour les fidèles à l'église. Pour cette décision, l'hebdomadaire Le Douk estime que la faute aux responsables religieux, lorsque le gouvernement avait décidé de la réouverture des lieux de culte en octobre-novembre 2020, il avait été exigé aux responsables religieux de respecter scrupuleusement les mesures barrières et un nombre de fidèles de 30 personnes. Malheureusement, affirme le journal, les responsables d'église n'avaient pas respecté les dispositions recommandées. C'est pourquoi le gouvernement serre davantage la vis, selon l'hebdomadaire La Calotte, qui justifie le durcissement des mesures par la carte mondiale publiée régulièrement par l'Organisation mondiale de la santé pour comprendre l'ampleur du problème. Et dans la dernière carte publiée datant du 9 février, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon sont en rouge foncé, autrement dit dans la fourchette de 100% des cas de contamination. De l'autre côté, le bi-hebdomadaire Lombanja estime que c'est plutôt un gouvernement des amateurs. Il a titré les commerçants de la Covid-19. Le journal estime que la Covid-19 est devenue un grand business qui permet au gouvernement de se faire plein les poches. Il parle de Copil Business Entreprise, dans laquelle Rose Christian Osuka Ramponda serait la grande PCA avec comme directeur général Guy-Patrick Obian. Pour le journal, les mesures visant à obliger les tests dans les lieux de culte et dans les restaurants visent à davantage engranger des sous. Il ajoute qu'alors que les cas étaient en baisse au Gabon, les colons sont allés en vacances de Noël au moment où en Europe on a commencé à parler du variant anglais. Plutôt que de fermer les frontières aériennes, le gouvernement a préféré continuer de percevoir des sous des tests réalisés à l'aéroport. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine tout en croisant les doigts pour que les journaux ne disparaissent pas des kiosques.